Hello tout le monde, nous allons maintenant travailler sur l'exercice bon de commande. Nous sommes sur la feuille bon de commande ici. Je maximise l'affichage de cet Excel et je vais donc expliquer rapidement ce tableau. Nous sommes dans une entreprise de papeterie, nous vendons donc des stylos, des gommes, des crayons de couleur, etc. Et en fait, les clients commandent des produits. Par exemple, là, on commande 50 boîtes de stylos. Et au final, on n'en a que 45 en stock. Donc je vais pouvoir livrer seulement 45 articles. Pour les gommes, on m'en commande 37 et j'en ai 51 en stock. Donc je vais pouvoir livrer 37 gommes. Donc vous voyez que quelquefois, il faudra renvoyer le contenu de la colonne C et quelquefois, il faudra renvoyer le contenu de la colonne B. Alors, comment faire pour pouvoir utiliser, renvoyer telle ou telle cellule? En fait, lorsque l'on a plusieurs choix possibles, eh bien, on va utiliser une fonction qui s'appelle la fonction si. La fonction si va permettre, en fonction d'une condition, de renvoyer soit un résultat, soit un autre. La syntaxe est donc la suivante. On va commencer par le symbole égal et on va mettre la fonction si. Ouvrez la parenthèse. Et là, mon test logique, ça sera par exemple, est-ce que la quantité commandée est plus grande que la quantité disponible? Alors on va tester ça. Est-ce que la quantité commandée, B2, est supérieure ou égale à la quantité disponible? Alors, donc si je commande plus que ce que je possède, ce que je vais livrer, c'est la quantité que je possède. Donc 45. Je vais donc cliquer sur la cellule C2. Sinon, si B2 n'est pas plus grand que C2, alors je vais pouvoir livrer la quantité qui a été commandée par le client, B2. Et comme on le voit, en fonction de la quantité disponible, eh bien, on renverra soit la quantité commandée, soit la quantité disponible. Je répète, si B2 est plus grand ou égal que C2, donc si la quantité commandée est plus grande que la quantité disponible, alors je vais renvoyer la quantité disponible. Sinon, je renverrai la quantité commandée. En tirant cette poignée de recopie, eh bien, vous voyez que ça renvoie systématiquement les bonnes valeurs. 37 gommes commandées, alors j'en ai 51 de disponibles, j'en envoie à mon client 37. 12 crayons de couleur commandés, alors que j'en ai 15 disponibles, j'en envoie 12. 75 crayons à papier commandés, alors que j'en ai que 47, on en renvoie 47. D'accord? Voilà, donc nous avons bien cette fonction-ci qui va permettre de définir soit un résultat, soit un autre. Dans la colonne d'à côté, on me demande le reste à livrer. Sachant que j'en ai commandé 50, que j'en ai livré 45, il en reste 5 à livrer. Si j'en commande 37 et qu'on m'en livre 37, eh bien, il en reste 0 à livrer. Donc une simple soustraction ici suffira pour voir le nombre de produits à livrer lorsque l'on n'est pas arrivé à tout livrer lors de la première fois. Voilà, donc là j'ai 5, si je tire ma poignée de recopie, eh bien, on a le nombre d'articles qu'il nous reste à commander, qu'il nous reste à livrer. Enfin, il me reste en colonne H un petit calcul à faire. Donc, je vais bien sûr facturer uniquement ce que j'ai été capable de livrer. Je vais donc facturer 45 articles à 60 centimes. Donc, s'il n'y avait pas de remise, s'il n'y avait pas de TVA, le calcul serait très simple. Ça serait la quantité multipliée par le prix unitaire. On trouverait ici 27 €. Mais nous avons une remise, 5%, et cette remise n'est pas toujours la même, donc je ne vais pas pouvoir rentrer la valeur. Donc ici elle est de 5%, ici elle est de 3%, ici elle est de 6%, donc quand je fais une remise de 5%, en fait le client va payer 95% du prix. 95%, c'est 1 moins le taux de remise. Donc ce que je vais faire, c'est D2 fois F2 multiplié par, ouvrez la parenthèse, 1 moins le taux de remise qui est ici, donc en G2, fermez la parenthèse. Donc de 27 €, je tombe à 25,65 € puisque je ne paye que 95% du prix.
Et quand je vais tirer la poignée de recopie plus bas, eh bien ici, j'en paierai 97% du prix. Et ici, 94% du prix. Donc, ma fonction se calcule parfaitement. Alors, mon calcul n'est pas tout à fait prêt, puisque en fait, j'ai pris la quantité livrée, multipliée par le prix unitaire, moins le taux de remise, mais il faut encore ajouter le taux de TVA qui est ici. Donc, on va multiplier le résultat par, ouvrez la parenthèse, 1 plus le taux de TVA. Je préfère faire ça que de multiplier par 1,2 parce que le jour où la TVA passera à 21%, je saisirai simplement 21% ici et le calcul se fera. Sinon, il faudrait re-rentrer dans la formule, ce qui n'est jamais agréable lorsque l'on n'est plus en train de construire le tableau. Je valide, je suis à 30,78 €. Je peux donc tirer ma poignée de recopie, j'ai le montant de chacun des produits commandés. Et si je fais une somme en bas, donc en H7, je connaîtrai le chiffre d'affaires global ou le bon de commande s'il s'agissait d'un bon de commande multiple. Voilà. Nous avons appris à utiliser la fonction si, nous avons en même temps fait quelques autres calculs. J'espère que vous avez apprécié cet exercice. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne parce qu'il faut vraiment faire beaucoup d'exercices pour être familier avec ce logiciel qui est quand même un gros logiciel, l'un des plus connus des outils bureautiques. Et bien entendu, si vous avez des choses à rajouter sur cette fonction-ci, n'hésitez pas à le dire dans la zone de commentaires. Ça permettra d'enrichir les échanges. À très bientôt.